Après, je sais pas, je crois qu'il y avait une option parking. Nous allons essentiellement stocker des collections archéologiques composées à la fois d'objets très divers comme des ossements, des objets de décoration, des objets du quotidien, de la céramique, des poteries. Il peut y avoir des gros lapidaires, donc des morceaux par exemple de chapiteaux qui arriveraient d'une abbaye. Il peut y avoir des grosses amphores, d'ailleurs c'est prévu, des amphores issues de villas gallo-romaines. Voilà, essentiellement le gros des collections, plus quelques pièces bien sûr fragiles qui seront stockées dans un espace particulier et dont nous tiendrons compte pour la conservation ultérieurement. Le département de l'Ariège, disons, est le premier pour le moment à avoir un centre de conservation et d'études. Il y avait des projets un petit peu partout et disons que là pour le moment on avance sur ce type de projet en relation avec aussi les collections du musée départemental de l'Ariège. Le local existait déjà vide mais il existait donc il fallait aménager quelque chose d'existant. Il a fallu regérer toutes les lumières naturelles, on a modifié un peu les ouvertures. Il a fallu tenir compte de ce qui existe à côté en termes d'accessibilité handicapée, en termes de sécurité incendie. Et puis il a fallu faire avec l'exiguïté de certains espaces. L'important c'est d'éviter les variations de température trop importantes. Nous sommes à Tarascon, donc voilà, aujourd'hui il fait -4. Donc l'essentiel c'est d'avoir une température à peu près à 18-20 degrés et une humidité ambiante autour de 50%, voilà, avec des petites marges éventuelles. Ça s'intègre vraiment dans la politique du département de valorisation de son patrimoine archéologique et évidemment, ça a vocation donc à permettre de retraiter des objets archéologiques, à permettre de les conserver, mais à permettre aussi de les étudier. Donc c'est complètement dans la logique de la politique départementale, de diffusion, de médiation et de valorisation de son patrimoine en général et de son patrimoine archéologique en particulier.